La chronique culture, à présent avec Margot Barallon qui nous rejoint pour nous parler d'un duo de pianistes, Vanessa Wagner et Willem Lachumia. On écoute et on en parle juste après. Et bonsoir Margot. Bonsoir Nicolas. Ravi de vous retrouver. Ce sont donc deux pianistes classiques qui jouent des morceaux qui le sont un peu moins. Oui, exactement. Là, on vient de les entendre reprendre du Philip Glass, un grand compositeur pionnier de ce qu'on appelle la musique répétitive, qui a aussi signé pas mal de bandes originales de films. Alors Vanessa Wagner et Willem Lachumia ont sorti un album qui s'appelle This is America, et ils ont en fait repris des grandes compositions de la musique américaine du XXe siècle. On retrouve par exemple les très célèbres symphonies composées par Leonard Bernstein pour la comédie musicale West Side Story. Et en fait, ils les ont réarrangés pour jouer avec ces deux pianos que vous avez vus, qui tantôt se répondent, tantôt ont l'air de se battre en duel. C'est très beau, c'est assez original et on peut les voir en concert aujourd'hui et demain au Festival de Chaillol. Et le rendez-vous est pris. Toujours dans le beau et l'original, on part découvrir un cirque d'un tout nouveau genre. Du cirque en apnée, c'est original. C'est la proposition un peu folle, mais magnifique d'un duo d'acrobates. Alors évidemment, ils sont aussi des nageurs et apnéistes aguerris. Le spectacle s'appelle Out of the Blue et Pascal Achard, Virgile Tron et Stéphane Dard sont allés l'admirer. Dernière mise au point avant de se jeter à l'eau. Dans quelques heures, les artistes entreront en scène pour la première d'un spectacle inattendu. On travaille les souffles. Une création encore toute fraîche, alors la tension monte. Là, ça fait 3 mois qu'on n'a pas été dans l'aquarium, donc retrouver nos repères dans cette petite boîte. La petite boîte, un aquarium géant que les deux acrobates, passionnés aussi d'apnée, ont imaginé comme théâtre d'une performance inouïe. On avait un peu ce rêve tous les deux aussi de voir ce que ça pouvait être le cirque dans l'eau. C'est vraiment grâce à Frédéric que j'ai découvert l'apnée. Ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, mais je croyais que c'était vraiment une espèce de sport extrême, dangereux. L'apnée, c'est 90% de mental, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à accepter ce qui se passe, à ne pas avoir peur de l'élément, à ne pas avoir peur de ce qui nous entoure, le corps, il sait faire des choses incroyables. Et l'on retient sa respiration face à un ballet aquatique fascinant, source aussi de nombreux défis. Et là, il a fallu qu'on apprenne à donner du rythme au spectacle, tout en en gardant un calme incroyable à l'intérieur, parce qu'on doit rester dans le vert en permanence. On a souvent parlé de cette zone verte, orange et rouge, qui est en fait notre rythme cardiaque. Si on rentre dans le rouge, quelque part, c'est la fin du spectacle. On avait un peu peur que les gens ils se sentent trop angoissés par rapport à regarder quelqu'un qui se met en apnée, parce que ça peut être très fort comme sensation, quoi. Un des désirs vraiment forts, c'est que le spectateur sort avec l'envie d'aller nager, d'aller se baigner, d'aller se rapprocher de l'eau, quoi. Hypnotique, magique, comique et poétique, un spectacle d'une beauté à couper le souffle. Et le spectacle Out of the Blue sera donc en tournée en France et en Belgique cet automne. Et ça donne envie, effectivement. Alors, on a appris hier soir le décès de l'actrice afro-américaine Michelle Nichols. Elle avait 89 ans. Oui, c'était l'une des vedettes de la série culte Star Trek. Elle jouait le rôle du lieutenant Nyota Uhura qui épaule le capitaine Kirk dans ses aventures. Rôle éminemment symbolique puisqu'il s'agit donc d'une femme noire qui a un poste de haut gradé. Il faut se souvenir, à l'époque de la diffusion de la série, dans les années 60, on est en plein mouvement pour les droits civiques, donc c'était un petit séisme aux États-Unis. Il y a un épisode de Star Trek diffusé en 68 qui est resté dans l'histoire. On y voit Uhura et Kirk qui s'embrassent.
premier baiser entre une personne blanche et une personne de couleur à la télévision américaine. Nichelle Nichols est donc devenue un symbole de la lutte pour l'égalité et l'inclusion, et pas qu'à la télévision, puisque regardez, même la NASA lui a rendu hommage sur Twitter. Elle a fait équipe avec nous pour recruter certains des premiers astronautes femmes et issus des minorités. Elle a inspiré des générations à toucher les étoiles. Et Margot, on termine avec une autre disparition, celle de Christophe Izard, producteur incontournable de la télévision française. Et oui, il était notamment le père, je suis sûre que vous vous en souvenez, de la cultissime émission L'île aux enfants, qui a bercé plein de générations avec Casimir, son célèbre Gloubi-Boulga. La ministre de la Culture et de nombreux internautes ont salué sa mémoire sur les réseaux sociaux. Christophe Izard avait 85 ans. Merci beaucoup Margot, à demain. À demain. Allez, à présent.